Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ? J'espère que vous êtes heureux d'être là aujourd'hui. Je vous salue, vous également qui nous suivez en ligne. J'ai un message pour vous. Et je suis enthousiaste parce que je suis convaincu qu'il peut changer votre vie. Amen. Alors mon message est tiré d'une histoire dans la Bible que l'on peut retrouver dans le 2e livre des Rois au chapitre 5 où on parle de l'histoire d'un homme, Naaman, dites-le comme vous voulez, moi je vais le dire Naaman. On peut lire à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, parce qu'il y a un mais, cet homme fort et vaillant était lépreux. Lorsque l'on regarde le début de cette histoire, on se rend compte que Naaman avait tout réussi quelque part. Il était chef de l'armée de Syrie, il avait une certaine réussite professionnelle, il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Naaman, c'était un gars qui était suivi sur les réseaux sociaux, ok ? Lorsqu'il marchait dans la rue, on le saluait, il avait la cote, il avait une certaine réussite sociale. L'Éternel était passé par lui pour délivrer les Syriens. En fait, quelque part, il avait comme une faveur sur lui, ok ? C'était quelqu'un qui réussissait ce qu'il entreprenait. Et enfin, Naaman était fort. Naaman avait une certaine réussite physique. Il avait l'apparence, le physique que tout le monde souhaitait avoir. Et en plus de ça, il était vaillant. Le mot vaillant, on peut le traduire par riche. Naaman, il était à l'aise financièrement, ok ? Il avait tout réussi, cet homme. Mais malgré tout cela, il y avait un mais. Et j'aime la version Semeur qui utilise le mot hélas. Hélas, cet homme, malgré tout ce qu'il avait réussi, était atteint d'une maladie. Il avait la lèpre. Qu'est-ce que la lèpre ? C'est une maladie de peau, une maladie dégénérative qui lui collait à la peau et qui était même devenue, qui faisait partie de son identité. Parce qu'il n'est pas seulement dit qu'il avait la lèpre, il est dit qu'il était lépreux. Ça va plus loin. Et pour certains peuples, dans certains peuples, lorsqu'une personne avait la lèpre, elle était mise de côté, elle était écartée. Mais ce n'était pas vraiment le cas de Naaman, ok ? Malgré cela, malgré sa maladie, il continuait d'exercer ses fonctions, de prendre soin de sa femme, de ses enfants. En fait, Naaman, c'est pas quelqu'un qui se plaignait. C'est quelqu'un qui, quelque part, avait comme accepté sa situation. Il s'y était accommodé. Le mais de Naaman, c'est sa lèpre. Mais toi, quel est ton mais à toi ? Quel est ce hic ? Quelle est cette chose qui te colle à la peau et dont tu n'arrives pas à te débarrasser ? En fait, Naaman, c'est cet homme qui vit comme avec une horloge, un compte à rebours au-dessus de la tête. Tic-tac, 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 tic-tac. Parce que même s'il s'est accommodé, même si tu t'es accommodé à cette situation, la vérité c'est que si Dieu n'intervient pas dans ta vie, un jour elle sera fatale. Pour toi, la lèpre, ça peut être un péché qui te ronge, qui dégrade, qui détruit la relation que tu as avec Dieu. Peut-être que toi, à l'inverse de Naaman, tu connais Dieu, mais c'est ça ta lèpre. Peut-être que c'est un problème, une situation qui persiste dans le temps, qui perdure. Peut-être que c'est des pensées dépressives, un sentiment de culpabilité, de tristesse qui est là, qui te grignote. En fait, je veux juste te laisser là 10 secondes pour penser, pour réfléchir à toi. Oui, à toi. Toi, quelle est ta lèpre ? Quelle est ta lèpre ? Mon message pour toi aujourd'hui, c'est de te dire que peut-être que tu as tout essayé. Mais crois-moi, Dieu peut quand même intervenir dans ta vie. Crois-moi, il y a encore une possibilité de vivre un miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? Peut-être pour toi qui es dans un lieu comme celui-ci pour la première fois. En fait, c'est un fait qui est dépourvu d'explications scientifiques. C'est une intervention divine, surnaturelle. J'aimerais te dire, peut-être que comme Naaman, lui, il avait les meilleurs médecins à son service. Il a dû dépenser des fortunes en R&D, en recherche et développement, mais rien ni personne n'a pu résoudre sa situation, son problème. Mais sache que s'il y a des situations que l'homme n'a pas pu résoudre, Jésus, lui, le peut. Et c'est mon message pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu es dans l'église depuis des années, il y a ce problème-là qui vole ta joie, qui t'empêche d'avancer dans ta relation avec Dieu.
Dieu est capable d'agir encore aujourd'hui. Il n'a pas dit son dernier mot. Lisons la suite à partir du verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, celui qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie lui dit, « Bah alors, vas-y, va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » J'aimerais te dire que malgré ce mais, il y a un or, il y a une dernière chance, il y a une dernière opportunité. Il y a encore une main tendue de la part de Dieu aujourd'hui. Et toi, ta mission, ça va être de ne pas la gâcher. Ne gâche pas cette opportunité divine. En fait, les paroles de cette jeune fille sont comme un panneau pour Naaman en plein désert qui est en train de dire, là, il y a encore une solution, là, il y a de l'eau, là, il y a un oasis. C'est improbable, parce que cette petite fille était là, mais c'était le fruit des erreurs de Naaman. Cette fille, si elle était là, dans la famille de Naaman, c'est parce que quelques temps après, ils étaient partis faire une razzia. Le mot troupe, c'est razzia. J'aimerais te dire que malgré tes erreurs, malgré ton péché, malgré les fautes que tu as commises, Dieu est capable de les utiliser pour te ramener à lui. C'est difficile à croire, hein, mais Dieu est capable d'agir dans ta vie malgré l'ombre, malgré l'obscurité dans laquelle tu te tiens. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est ne passe pas à côté de ton miracle. C'est encore possible. Mais tu sais quoi? Juste avant cela, il va y avoir des étapes. Il va y avoir des défis. Naaman a dû traverser 7 défis. Et on va le voir. C'est l'objet de mon message. Commençons par le premier défi. Dépasser la peur du faux espoir. En fait, cette jeune fille, elle s'approche de sa maîtresse et elle va dire, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, celui qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alors Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Je trouve ça intéressant parce que Naaman a sûrement dû avoir de la part de médecins, de scientifiques, des solutions beaucoup plus concrètes que celles de cette fille. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu es prêt à y croire encore une fois? Regardez, la fille va dire, si Naaman était prêt auprès du prophète, si il le guérirait, c'est potentiel, c'est conditionnel. Elle lui dit pas il le guérira, c'est sûr. Elle dit qu'il y a une éventualité qu'il soit guéri. C'était des paroles hypothétiques, mais c'était aussi des paroles rapportées. Parce que cette fille, elle s'est d'abord adressée à la maîtresse. Et la maîtresse s'est adressée au maître, à Naaman. Est-ce que tu vas être capable de mettre ta confiance encore une fois dans cette petite parole qui paraît improbable? Pourtant, Naaman alla auprès du roi, alla rapporter ces paroles improbables, ces paroles rapportées auprès de son chef. Je l'imagine aller voir son boss, aller voir le roi et dirait j'ai besoin de 10 jours de congé. Pourquoi? Parce que je dois aller dans le camp de l'ennemi, là, tu sais, ceux qu'on vient de piller, là. Ah bon, faire quoi? On est en période de paix, là. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que si j'y allais, potentiellement, il y a un prophète qui me guérirait, hein? C'est exactement ça, la situation, là, à ce moment-là. Accepte d'aller, de croire. Même si, je pense que Naaman s'est dit, même s'il y a une petite possibilité d'atteindre mon miracle, alors je me lève et j'irai. Et j'ai une parole également pour toi, Marie. Écoute ta femme. Parce que c'est la femme de Naaman qui est allée lui rapporter les paroles de cette jeune fille. Mais ça va aussi pour l'inverse, hein. Femme, écoute ton mari, parce que Dieu est capable de passer à travers lui pour te donner une solution, même improbable. Dieu est capable d'utiliser les personnes, les choses que l'on considère comme insignifiantes pour se révéler à toi. Cette petite fille, Naaman aurait pu la mépriser, et pourtant il a pris ses paroles et il est allé les amener auprès du roi. Je veux aussi m'adresser à toi qui est peut-être comme cette petite fille. T'es déporté, t'es dans un endroit que tu n'as pas choisi, comme cette fille était là
à cause de la razzia qui venait de se passer. J'aimerais te dire qu'à travers toi, Dieu est capable d'amener le message de l'évangile à quelqu'un qui en a besoin. Tu sais, cette fille, on ne connaît pas son nom, mais jusqu'à aujourd'hui, on raconte son histoire. Alors si aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette situation, sache que Dieu peut passer par toi pour apporter une solution à quelqu'un qui en a besoin. Alors Naaman, Allah, c'est improbable, c'est une parole rapportée, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai déjà entendu, c'est pas très sensé, mais s'il y a la moindre opportunité, alors je veux y aller. Mon message pour toi, c'est ne laisse pas tes échecs répétés t'empêcher d'y croire à nouveau. Tu vas devoir vaincre la peur du faux espoir. Tu vas devoir essayer d'y croire à nouveau. Ça, c'est le premier défi de Naaman et c'est ton premier défi à toi. Le deuxième défi de Naaman, au verset 5, il est écrit, il partit avec lui, avec 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Le deuxième défi de Naaman, c'est de ne pas essayer d'acheter son miracle. Ton deuxième défi à toi, lorsque tu t'approches de Dieu, n'essaye pas d'acheter ton miracle. N'essaye pas d'acheter, de mériter l'intervention de Dieu dans ta vie. En fait, Naaman, il part vers le roi d'Israël avec la lettre du roi de Syrie, mais pas que ça. Il part avec les poches pleines de sous. Concrètement, il y va avec 350 kilos d'argent, avec 70 kilos d'or et des vêtements de rechange pour les offrir au roi d'Israël. Concrètement, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque tu t'approches de Dieu, est-ce que tu essayes de mériter ton miracle ? Est-ce que quand tu viens à lui, tu viens avec des jeûnes, avec des nuits et des nuits de prière, avec des larmes, parce que tu dis qu'avec ça, tu vas pouvoir mériter quelque part ton miracle ? Réalise que tes efforts, c'est pas ce qui va motiver Dieu à agir dans ta vie. Non. J'ai trouvé ça intéressant parce que Naaman vient avec des sous, avec de l'argent, ok ? Comme s'il essayait d'acheter son miracle, comme s'il essayait de le mériter, mais il vient aussi avec des vêtements. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et lorsqu'on regarde le mot vêtement, quelque part, on peut le traduire par tromperie. En fait, parfois, on essaye d'acheter Dieu avec nos efforts, mais on essaye aussi de l'acheter avec notre apparence. On se dit, si je viens devant Dieu en étant clean, en étant parfait, un peu comme cet enfant qui peut se dire, je vais avoir des bonnes notes à l'école, je vais être bien habillé, bien propre, et là, je vais mériter mes cadeaux à la fin de l'année. Écoute, comprends que la bénédiction de Dieu pour ta vie, elle est inconditionnelle et elle n'est pas le fruit de ton effort. La bénédiction de Dieu pour ta vie n'est pas le fruit de tes efforts. Elle est inconditionnelle, j'aimerais te le dire. Pour vivre le miracle, pour que Dieu intervienne dans ta vie, place ta foi en son amour plus qu'en tes efforts. Place ta foi en son amour plus qu'en ton apparence. Quels sont les masques? Quelles sont les apparences que tu mets lorsque tu viens et que tu t'approches de Dieu? Tu as juste envie de voir un cœur sincère, un cœur vrai. Naaman s'est approché avec de l'argent pour acheter, pour payer. S'est approché avec des vêtements, comme pour tromper, mettre une apparence. Mais toi, ne fais pas cela. J'aimerais également te parler à toi, tu sais, qui agis comme pour racheter tes erreurs, ok? Tu dis, j'ai fait tellement de mal quelque part, il faut que je me rachète de mes fautes. Jésus a déjà payé le prix pour toi, mon ami. Jésus a déjà payé pour toi. Tu sais, c'est dur de comprendre ça parce que aujourd'hui tout se paye. C'est ça la vérité. J'ai mis de l'essence dans ma voiture pour venir, je l'ai payé. La voiture dans laquelle j'ai dû mettre de l'essence, je l'ai payé. Le micro avec lequel je parle, quelqu'un l'a payé. Les vêtements que je porte, je les ai payés. Tout se paye. Alors c'est difficile de s'approcher de Dieu sans rien. Je dois pas payer, t'es sûr? Non. Approche-toi de Dieu tel que tu es. Tel que tu es. C'était le deuxième défi de Naaman. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Sur le chemin vers son miracle, sur ton chemin, tu vas affronter un troisième défi, une troisième étape. Ne place pas ta foi dans les hommes. Regardez au verset 5, il est écrit « Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il prit de l'argent, des vêtements, comme on l'a vu. Et au verset 6, il est écrit « Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses
de sa lèpre. Regardez, écoutez bien. Naaman a placé sa foi dans les consignes du roi de Syrie. Naaman a placé sa foi dans la capacité du roi d'Israël à le guérir. Et un peu plus tard, on verra que Naaman a placé sa foi dans le prophète Élisée. Pour commencer, les consignes du roi de Syrie. Quelle était vraiment la consigne? La jeune fille avait dit à Naaman d'aller voir le prophète, pas d'aller voir le roi. C'est le roi de Syrie qui lui a dit d'aller voir le roi d'Israël. C'était pas ça la parole de Dieu. Mon message pour toi, c'est de qui écoutes-tu les consignes? Parce que les personnes, les voies auxquelles tu obéis sont celles dans lesquelles tu as placé ta foi. Place ta foi en Dieu plutôt qu'en la parole d'un homme. Réfléchis à qui influence ta vie. Veille aux personnes qui te conseillent. Pour arriver vers ton miracle, pour que Dieu intervienne dans ta vie, tu vas devoir obéir à sa parole. À sa parole. Naaman a obéi à la parole du roi de Syrie, plus qu'en celle de Dieu. Deuxième personne en qui il a placé sa foi dans la capacité du roi d'Israël. Regardez. En fait, cette lettre, elle représente comme pour nous aujourd'hui une prière, d'accord? Une lettre, c'est une requête. Une prière, c'est on s'adresse à Dieu, on lui parle. On vient avec nos prières, nos requêtes. Et pour que ta lettre, pour que ta prière soit exaucée, il va falloir que tu l'envoies avec le bon timbre, le bon intermédiaire, le bon médiateur, et que tu l'adresses à la bonne personne, ok? Pour démarrer le bon intermédiaire, le bon médiateur. Tu sais, la Bible, elle me dit qu'il y a un seul médiateur, il n'y a qu'une seule personne qui peut me permettre de parler à Dieu. C'est pas le roi de Syrie, mon ami. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul chemin qui t'amène à Dieu. Par qui passes-tu aujourd'hui pour t'adresser à Dieu? Par qui passes-tu? Quel que soit le pouvoir qu'a le roi de Syrie, quelle que soit l'autorité qu'il a sur la terre, la seule personne qui a l'autorité nécessaire pour t'amener à Dieu, c'est Jésus. Le roi de Syrie était le mauvais médiateur, le mauvais intermédiaire, le mauvais timbre. Mais cette lettre, elle doit être adressée aussi au bon destinataire. Regardez au verset 7, il écrit « Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, je ne vais pas le faire, et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute envers moi. » En fait, Naaman s'est trompé de destinataire. Quel que soit le statut d'une personne, ça ne détermine pas sa capacité à répondre à ta requête. Lorsque le roi d'Israël vient et déchire ses vêtements, il est en train de dire « mais je suis pas capable ». C'est un signe de chagrin, d'incapacité, et il a raison. Je te pose cette question, à qui est-ce que tu adresses tes requêtes? En qui est-ce que tu places ta foi? Est-ce que tu es déjà allé chercher auprès d'un homme la réponse à ta situation? Je t'encourage aujourd'hui à faire confiance à Dieu plutôt que dans un homme. Parce que seul Dieu a le pouvoir de changer ta situation. Seul Dieu a le pouvoir de changer ta situation. Vous savez, pour vous donner quelques éléments de contexte, en fait, les conséquences de cette lettre, les conséquences de la désobéissance de Naaman, là, elles auraient pu être désastreuses. Parce que c'était une période de paix entre les Syriens, entre le peuple d'Israël. Et le roi, lorsqu'il déchire ses vêtements, il est en train de dire « je suis pas capable », il y a du chagrin, il y a une tristesse. Mais d'un côté, peut-être qu'il a peur aussi des représailles. Parce que peut-être qu'il se dit « là, on est en paix, et si je réponds pas à cette requête, peut-être que ça va faire redémarrer des conflits. » Mais quand je regarde la suite du texte, je vois que Dieu, dans sa grâce, a permis que le prophète Élisée, malgré que la lettre était arrivée au mauvais endroit, Dieu, dans sa grâce, a permis qu'il soit mis au courant de ce qui se passe, de ce qu'il se passait, et qu'il appelle Naaman. Alors on peut lire à partir du verset 9 ce qu'il est écrit. Le prophète Élisée appelle Naaman, et Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Yes! Il a la solution. Trop bien. Parfait, il a le remède. Regardez au verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi,
il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Mais pourquoi cette réaction de Naaman? Pourquoi? Je me suis posé cette question, je me suis dit, il vient d'avoir la réponse à son problème. On vient de lui apporter le remède. Mais pourquoi est-ce qu'il se met dans cet état? Et si Naaman n'avait pas placé quelque part sa foi également dans le prophète Élisée? Parce que lorsque l'on regarde les dires de Naaman, il va dire, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. En fait, concrètement, Naaman s'attendait à ce que le prophète fasse tout, qu'une fois qu'il a terminé, lui, il rentre chez lui. En fait, Naaman, à ce moment-là, n'avait envie d'aucun contact avec Dieu. Il s'attendait simplement de recevoir sa guérison, il s'attendait simplement de vivre le miracle et de repartir comme si de rien n'était. Il était intéressé par le prophète plus que par le Dieu du prophète. Il était intéressé par l'instrument plus que par la main de celui qui le tient. C'est pour ça qu'il dit son Dieu là. Il dit le lépreux, j'ai trouvé ça intéressant. Il parle de lui-même à la troisième personne du singulier. En fait, il veut aucun contact. Il s'attendait à venir, qu'on fasse tout pour lui et à rentrer chez lui. Je suis admiratif de la manière dont le prophète Élisée a agi. Et j'ai juste un mot pour toi qui sert Dieu. Quel est le véritable objectif? Est-ce que le véritable objectif est que Naaman rencontre Dieu ou le véritable objectif est que Naaman te rencontre toi? En fait, Élisée a agi avec beaucoup de sagesse en se retirant et en demandant à son messager d'aller à sa rencontre et de ne pas venir lui-même. Parce que ta foi, mon ami, tu vas devoir la placer en Dieu plus que dans le serviteur de Dieu. Et j'aimerais te donner cette parole. À toi qui peut-être attends à chaque fois qu'on vienne et qu'on prie pour toi. J'attends qu'un serviteur de Dieu vienne prier pour moi. Tu sais, lorsque Naaman va être guéri de sa lèpre, Élisée ne sera même pas là. Parce que ce qui amène le miracle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Elle est donnée par le serviteur de Dieu, mais c'est la parole qui guérit. Pas le serviteur, la parole. La parole. Le troisième défi est de ne pas placer sa foi, sa confiance dans les hommes. Et le quatrième est d'accepter les méthodes de Dieu. Regardez au verset 11, on peut le relire. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. En fait, au-delà de placer sa foi dans le prophète Élisée, Naaman avait des attentes et des méthodes précises. En fait, il s'était imaginé tout un scénario. Tout un scénario. J'ai pas été très bon en français, mais regardez tout le nombre de verbes d'action utilisés dans un seul verset. Il sortira, il se présentera, il invoquera, il agitera, il guérira. Waouh! Est-ce que toi, il t'arrive t'approcher vers Dieu avec tes méthodes à toi, avec tes attentes à toi? Seigneur, je viens vers toi, mais je t'explique comment on va faire. Veille sur tes attentes. Veille sur les méthodes. Arrête de dire à Dieu comment faire. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Accepte que lui, il a ses propres méthodes. Accepte que lui, il a ses propres méthodes. J'ai vraiment cette parole pour quelqu'un qui est encore qui souffre parce qu'il est encore dans le célibat, qui ne comprend pas pourquoi. J'aimerais te dire, est-ce que quelque part, tu n'es pas prisonnier de scénarios hollywoodiens? Genre, je sais pas, quand je vais rencontrer mon futur, ma future. En fait, ça va se passer comme ça. Il sortira du culte de 11h30. Voilà. Il m'ouvrira la porte de l'auditorium. Je lui dirai merci. Il me répondra par la grâce de Dieu. J'aimerais te dire, enlève Dieu de ta boîte. Oh, enlève Dieu de ta boîte. Place ta confiance en Dieu plutôt qu'en tes scénarios. Accepte les méthodes de Dieu, mon ami. Accepte les méthodes de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Que Dieu agisse dans ta vie ou que Dieu agisse comme toi tu le veux?
Le plus important est que Dieu agisse, vrai? Alors accepte ses méthodes et sors-le de ta boîte. C'est le pasteur Warren qui disait ça, mais souvent nous voulons que Dieu il intervienne dans nos vies, ok? Mais on veut qu'il le fasse en notre temps, d'accord? À notre manière, d'accord? Dans l'endroit qu'on veut aussi, d'accord? Cette année, change ça, mon ami. Cette année, accepte les méthodes de Dieu. C'est le 4e défi pour toi. On continue sur le chemin du miracle, de la rencontre avec Dieu. Le 5e défi pour toi, veille sur ton entourage. Il est écrit au verset 13, « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors. Lorsqu'on regarde l'histoire de Naaman, on voit que son entourage a été capital. L'intervention de la petite fille, sa femme, et là, cette fois-ci, ses serviteurs. Parce que la situation, elle allait crescendo. Au début, il était irrité, parce qu'il pensait que le prophète allait se déplacer en personne. Mais là, cette fois-ci, il est dit qu'il s'en retournait et il partait avec fureur. Là, s'il n'y avait pas les serviteurs, mes amis, Naaman serait passé à côté de son miracle. Ma question pour toi, c'est quel est ton entourage? Quelles sont les personnes autour de toi? J'ai trouvé ça fort parce qu'il est dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. En fait, y a-t-il autour de toi des personnes qui, lorsque tu es en train de partir là, qui sont capables, elles, de se tenir à la brèche, de tenir ferme? Il est dit, mais ses serviteurs s'approchèrent. En fait, Naaman, il était parti. Ses serviteurs étaient restés, ils sont allés le chercher. Est-ce que lorsque tu es découragé, tu as des personnes qui, elles, sont capables de tenir bon et te dire, reviens, n'abandonne pas? Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? En fait, le comportement des serviteurs, il est exemplaire. Parce que dans un premier temps, ils vont lui montrer beaucoup de respect. Mon père, c'est une marque de respect. Et en fait, ils étaient remplis de discernement parce qu'ils ont réussi à comprendre, à discerner la véritable raison de la colère de Naaman. As-tu autour de toi des personnes pleines de discernement qui arrivent à mettre le doigt, à comprendre quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est pas que c'était difficile pour Naaman. C'était pas ça le vrai problème. C'était là. C'était son cœur. Est-ce que tu as autour de toi des personnes auprès de qui tu peux être vulnérable, qui ont le droit de te dire quelque chose? Je ne sais pas si tu as pris cette résolution cette année, mais je t'encourage à faire le tri dans tes relations. C'est essentiel. C'est essentiel. Naaman descendit alors, nous dit le début du verset 14. Et en fait, c'est intéressant parce que lorsqu'il est dit « il descendit », c'était vraiment le cas. En fait, la vallée du Jourdain, elle est connue pour être la plus basse vallée dans le monde. En fait, ce que Dieu voulait travailler dans le cœur de Naaman, c'était l'humilité. C'était l'humilité. J'ai trouvé ça fort parce que quelque part, Naaman n'avait aucun compte à rendre à ses serviteurs. Il n'était pas obligé d'obéir, de revenir en arrière. J'aimerais également te dire, cette année, ne campe plus sur tes positions. Accepte le retour, accepte les reproches, accepte ce que les autres vont venir pointer, te dire. C'est hyper important. J'ai une parole pour un parent. Accepte parfois, lorsque tu as mal fait, de revenir en arrière, de demander pardon à tes enfants. Tu veux vivre le miracle dans ta famille. Apprends à reconnaître tes torts lorsque tu as mal fait. Accepte le chemin de l'humilité si tu veux vivre ton miracle. Naaman, tu as ta volonté, mais Dieu lui aussi a sa volonté. Parfois, on se demande pourquoi Dieu il permet tout cela dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu aussi a sa volonté et il veut changer ton cœur. Vraiment, je vais être vulnérable. Une fois, je priais, je disais à Dieu, mais Seigneur, mais que cette situation-là, elle change, que ça s'arrête. Et vous savez ce que m'a soufflé le Saint-Esprit dans mon cœur? Il m'a dit, c'est pas cette situation qui doit changer. C'est toi qui dois changer. Pourquoi Dieu agit-il comme ça dans ta vie? Parce que au-delà de changer ta situation, il veut te changer toi. Dieu est capable de te libérer de ta lèpre. Il est capable d'arrêter cette situation dans ta vie en un seul claquement de doigts.
mais il utilise des moyens, parce que c'est le moyen qui travaille ton cœur. Écoute. Pour changer ta peau, Dieu n'a simplement besoin d'un claquement de doigts, mais pour changer ton cœur, il utilise des situations, des circonstances. Au-delà de ta peau, Dieu veut changer ton cœur. Réalise-le. Le 6e défi, ça va être de réaliser le véritable objectif de Dieu. Regardez au verset 9. Verset 9, il est écrit « Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. » Vous savez, à l'époque, lorsqu'une personne était importante, elle arrivait, elle attendait devant la porte. C'est comme quand on va au resto, ok ? T'arrives, tu viens, t'attends, il y a quelqu'un qui vient te chercher et qui t'installe. C'est pareil. En fait, Naaman arrive au lieu où il peut trouver son remède, mais il reste à la porte, ok ? Son statut, peut-être son orgueil quelque part, était presque plus important pour lui que la guérison en elle-même, vous voyez ? Il était à la porte de la personne qui pouvait le guérir, mais pourtant il est reparti. C'était ça le véritable problème. C'est ça que Dieu voulait travailler. Il y avait une bataille plus grande que la lèpre qui se jouait à ce moment-là. L'irritation démesurée de Naaman, elle n'était pas anodine. Hein. Elle montrait le véritable problème. Et un petit tips, conseil, veille sur tes réactions. Parce que parfois, tes réactions, lorsqu'elles sont démesurées, te montrent ce que tu as besoin de travailler à l'intérieur de toi. Alors Dieu va guider les circonstances pour travailler le cœur de Naaman. Parce qu'en fait, avant d'être le Dieu de la bénédiction, c'est Nathalie Boudaigne qui disait ça, Dieu veut être le Dieu de ta transformation. Avant d'être le Dieu de la bénédiction, il veut être le Dieu de ta transformation. Le seul moyen pour te transformer, un des moyens pour te transformer plutôt, c'est le Jourdain. Au verset 12, regardez, parce que Naaman, il vient et il négocie. Il va dire, mais les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas simplement m'y baigner là et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Écoute, l'Abana, premier fleuve, il était connu pour sa pureté, en fait. Il était connu pour sa pureté. Il dit, mais pourquoi j'irais pas tout simplement là-bas ? Ok, c'est un fleuve que je connais, c'est un endroit qui m'est familier. En plus, l'eau, elle est très propre là-bas. Je suis sûr que je redeviendrai pur en faisant ça. Parce que pour travailler ton cœur, Dieu va t'amener à sortir de ta zone de confort. Écoute, Dieu ne choisit pas le meilleur moyen. Il choisit celui qui va te changer. Pour Naaman, l'Abana était le meilleur moyen. Mais Dieu savait que c'était le Jourdain qui allait le changer. Deuxième fleuve que va proposer Naaman, qui va négocier, le Parpar. Le Parpar, il était connu pour la rapidité de son cours. Naaman va dire, mais pourquoi on ne prend pas ce moyen-là, il est plus rapide, il est plus efficace. Parce qu'en fait, parfois Dieu ne permet pas qu'on passe par certains raccourcis parce qu'il sait ce qu'il veut changer en nous. Seigneur, mais c'est plus rapide par là, oui, mais si je te fais passer par là, je sais pourquoi. Parce que le plus important pour Dieu, finalement, c'est pas la promesse, c'est pas le miracle, mais c'est tout ce que tu vas développer sur le chemin de celui-ci. L'Abana, le chemin le plus évident, c'est pas forcément celui-là. Le Parpar, le chemin le plus rapide, c'est pas forcément celui-là. C'est le Jourdain, c'est l'eau boueuse, c'est l'eau sale. Et c'est pour moi important de te le préciser. Le Jourdain, ça veut pas dire le chemin difficile. Parce que parfois on peut se dire, ok, je vais prendre le chemin le plus difficile à chaque fois. Non! Ses serviteurs vont dire, si c'était difficile ce qu'on t'avait demandé, tu l'aurais fait. Donc ça veut dire que le Jourdain, c'est pas forcément dur. Le Jourdain n'est pas le chemin difficile, il est le chemin qui te challenge, il est le chemin qui t'éprouve, qui éprouve ton cœur, qui éprouve ton humilité. Le Jourdain, c'est ce chemin qui va te demander de faire confiance à Dieu, qui va éprouver ta foi. Le Jourdain, c'est un acte d'obéissance. Je vais être très concret avec toi, le Jourdain, ça peut être juste d'aller, de demander pardon à quelqu'un. Tu veux vivre le miracle dans une relation, passe par le chemin du pardon. Peut-être que c'est un coup de téléphone à la tata aux Antilles. Le Jourdain, peut-être que c'est de prendre la décision de t'engager avec Dieu, de faire un vœu. C'est d'aller t'engager dans les eaux du baptême. J'aimerais t'encourager à arrêter de négocier avec Dieu et à choisir le chemin qu'il décide pour toi. Naaman va obéir. Il va aller dans le Jourdain, mais il lui reste encore un 7e défi, le dernier. Persévérer jusqu'au bout. Au verset 14, il écrit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair
redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Pour expérimenter ton miracle, tu vas devoir obéir, mais ça va aller plus loin. Tu vas devoir faire preuve de résilience. En fait, j'imagine Naaman se plonger 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, sans voir le miracle. Est-ce que tu vas être capable de croire jusqu'au bout? Vas-tu être capable de faire confiance à Dieu, plongeon après plongeon? Je m'adressais à toi qui peut-être a déjà plongé 4 fois dans ton Jourdain, mais tu sais qu'il reste encore 2-3 fois à faire. Seras-tu capable de persévérer jusqu'au bout? Vous savez, des fois on va à la salle de sport, on va 1 fois, 2 fois, et il n'y a pas de changement. Et Dieu dit, mais reste constant, persévère. Parce que celui qui t'a donné cette parole, celui qui t'a donné cette promesse, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Mais il a besoin que tu persévères jusqu'au bout. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas lorsque tu ne vois pas tout de suite le résultat. Naaman va persévérer jusqu'au bout. Il va plonger 7 fois sur la parole de l'homme de Dieu, sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui va déclencher le miracle. Parce que lorsque ta foi rencontre la parole de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Alors je vais terminer mon message en te demandant, toi, aujourd'hui, quel est l'acte de foi que tu vas devoir poser? Quelle est la parole à laquelle tu vas devoir obéir? Quel est ton défi? Peut-être que tu m'écoutes et tu es en train de te dire, mais moi c'est tous les défis en même temps. Peut-être que ton défi à toi, c'est d'y croire à nouveau. La solution apportée, elle est improbable. Ça fait t'y croire encore malgré les échecs répétés. Peut-être que toi, ton défi, c'est de comprendre que tu n'as pas mérité le miracle, tu n'as pas mérité l'amour de Dieu, son intervention. Peut-être que toi, ton défi, c'est d'apprendre à placer ta confiance en Dieu plutôt que dans les hommes. C'est d'accepter ses méthodes plutôt que les tiennes. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette année, peut-être que tu vas devoir apprendre à faire le tri dans tes relations, à réaliser que le véritable objectif, c'est le changement de ton cœur. Parce que lorsque le cœur change, ta situation, elle change, mais de manière durable, dans le temps. Dieu aurait pu simplement guérir la lèpre de Naaman, mais il serait resté le même homme. Peut-être que toi, ton défi, c'est de persévérer jusqu'au bout. Écoute, j'ai des paroles d'encouragement pour toi. Il reste un espoir. Il y a encore une dernière chance à tenter. Qu'est-ce que tu as à perdre? À faire confiance à Dieu sur ce chemin. Tente le coup, tente une prière. Peu importe l'étape, peu importe le défi que tu rencontres, j'aimerais terminer en te disant que tu pourras toujours trouver le secours en l'Éternel. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours
en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Levons nos yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Écoute, peu importe où tu es aujourd'hui, tu peux relever la tête. Peu importe où tu es aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu s'adresse à toi pour te dire qu'il y a encore un espoir, pour te dire qu'il peut encore agir dans ta vie, pour te dire que tu peux lui faire confiance. Qu'est-ce que tu as à perdre? Les solutions humaines n'ont pas réussi à apporter une réponse à ton problème, à ta situation, mais Dieu, lui, le peut. Alors lève les yeux au ciel, reprends espoir, continue ta route. Je ne sais pas où tu es ce matin, je ne sais pas où tu es, mais je suis sûr d'une chose, c'est de là où Dieu est, c'est proche de toi. Il est capable de te tendre cette main, il a envie de t'accompagner dans chacune des étapes, dans chacun des défis. Qu'importe la taille de ta situation, qu'importe la profondeur de ton péché, qu'importe ton état, Dieu est capable. Et pour cela, il va falloir que tu lui fasses confiance jusqu'au bout. C'est fort parce qu'il est dit que sa chair redevint comme la chair d'un enfant et il fut pur. En fait, Dieu a rembobiné l'histoire. Tu es capable d'avoir une peau nouvelle, tu es capable d'être guéri complètement, entièrement. Tu peux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui si tu ne le connais pas. Tu peux avoir accès à cette paix, avoir accès au salut, être sauvé. Si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas pourquoi, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'en Christ, qu'en lui tu as la victoire. Que qu'importe ta situation, il y a un espoir. Qu'il est le chemin qui t'amène à Dieu. Et que parce que avant tout, comme ça a été le cas pour Naaman, son objectif, c'est de te connaître, d'avoir une relation avec toi, que tu puisses grandir avec lui. Dieu veut changer ton cœur. Ensemble, positionnons-nous et chantons sa victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin et élever nos mains et chantons ce chant?
Chantons ta victoire, tout le monde de tous nos cœurs. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, oh. Oui, tout est en toi. Oh, chantons toi seul. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais. Oui, tu ne dors, mon secours est en toi. Je suis tellement heureux et content parce que je sais que Dieu va agir dans ta vie. Je suis convaincu qu'il va agir dans ta vie parce qu'il le fait encore aujourd'hui. Vraiment, j'espère que tu as pu te positionner et décider de croire jusqu'au bout, comme Naaman l'a fait. Tout est en lui. La force dont tu as besoin est en lui. L'espoir que tu as peut-être perdu est en lui. Les méthodes qui vont te changer sont en lui. Tout est en lui. La force de persévérer jusqu'au bout, elle est en lui. Je vais juste terminer ce temps en te communiquant quelques annonces. Si tu as le souhait que l'on prie pour toi, il y a toute une équipe qui va se tenir pour vous qui êtes sur place, sur le côté. Et vous pourrez prier ensemble. Si vous êtes en ligne, vous pouvez écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr. Il y a également une ligne de prière où vous pouvez appeler. Et il y a des personnes qui se tiendront là pour parler, pour prier avec vous. Si tout ce que met en place l'église MLK vous fait du bien, vous bénit, et que vous aussi vous voulez participer au partage de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, alors dans ce cas, je vous invite à aller sur jeveudonner.fr pour aussi nous soutenir financièrement, selon ce que Dieu a mis sur votre cœur. Vous pouvez également, pour vous qui êtes sur place, aller au point finance à la sortie. Vraiment, je vous encourage à garder ce que vous avez reçu encore une fois. On va terminer sur un chant de célébration, un chant de fête, un chant de joie. Soyez bénis, je vous dis à très vite. On y va ensemble? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh.
jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer, tout le monde. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, solo. Allez tout le monde, tout le monde. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, allez, pousse un cri de joie au Seigneur. De tous nos cœurs, yeah. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.